Yo les gars, du coup là on se retrouve pour une vidéo. Du coup c'est la troisième. Et là on va parler de des marques et de la musculation. Que ce soit les marques ouais, du coup c'est ce que je disais, les chaînes de sport En fait voilà, vous avez trois catégories les gars. C'est toujours trois, je sais pas pourquoi, c'est un chiffre magique. En fait il y a, on va dire, les influenceurs, donc tous les gens que vous pouvez suivre sur Insta, InShape et tout le reste. Vous allez avoir les grosses franchises, donc Go Sport, Decathlon, Intersport, qui commencent à se mettre un peu dans le milieu du fitness, sans qui se spécialisent, mais qui commencent à créer des rayons. Le fitness c'est devenu un délire maintenant. Ouais, c'est devenu un business, voilà. C'est en vogue et ils ont toutes les grosses marques l'ont bien compris. Et après vraiment les marques qui sont spécialisées et les revendeurs, donc par exemple Fitness Boutique entre autres. Après il y en a d'autres, mais voilà, pour représenter la France, et bah voilà, Fitness Boutique. Donc du coup bah déjà pour les chaînes de sport, moi j'ai essayé toutes les chaînes de muscu, je pense. J'ai commencé par Macadam, où Macadam on paye quoi? On paye 39 balles le mois. Mais on a un suivi, on a un coach, c'est plus convivial, on connaît tout le monde. Franchement c'est bien pour démarrer. Quand je disais les chaînes tout à l'heure, je disais Decathlon, Go Sport, Intersport, ouais. Mais moi, je parle de chaîne de il parle de chaîne de muscu, mais ouais, ça revient au même. Voilà, c'est en train d'émerger et on le sait tous quoi. Et du coup, bah ouais, franchement, les salles elles sont bien pour le Macadam Fitness, c'est vraiment bien, mais pour démarrer quoi. Après, au bout d'un moment, faut passer à Basique ou à Fitness, où là il n'y a plus de coach, où il n'y a que toi. Mais bon, vu que tu as appris un petit peu, tu peux augmenter, les bases là. Tu as les bases, tu vas. Et après, Basic Fit. Pour moi, c'est le truc le plus low cost, mais le moins cher. Et quoi, tu vas n'importe où en France, tu trouves une salle pas loin. Même en Europe. Genre, nous. C'est plus de 800 salles en Europe? Je sais pas, 700, on va pas faire de la pub, mais ouais. Nous, on est allé à Strasbourg, il pleuvait. On est allé à la salle, quoi. Et on a trouvé une salle en 2 secondes. Ouais. Voilà, et c'est ultra pratique et t'as toujours ce qu'il faut. Et avant que tu arrives à soulever les 50 kilos des haltères, il y a le temps. Et puis il y en a qui les soulèveront jamais aussi, faut pas l'oublier. Genre moi. Et après il y a Fitness Park. Fitness Park, franchement c'est bien aussi, mais c'est plus cher quoi. Je crois que c'est 40 balles le mois. Ouais. Mais après c'est un peu plus. Bon, c'est mieux que Basique, faut pas se leurrer, mais c'est plus cher quoi. Et, ouais, les machines et les équipements sont peut-être un poil de meilleure qualité, c'est sûr. Ouais, après voilà, le but c'est de s'entraîner, hein. Ouais, voilà, c'est pas le luxe, hein, ouais, qu'importe la salle, si vous avez assez de poids, assez de trucs, le mec, des vieux équipements, c'est vous qui faites l'entraînement quoi. Si le mec il est dans une super salle mais que il s'entraîne mal ou il vient une fois tous les 3 mois, autant s'inscrire à Basic Fit et être régulier quoi les gars. Ouais, c'est ça. Et moi pour ma part, expérience perso, il y a une année où je bossais pas du tout dans le coin, c'est-à-dire à Rennes, je bossais plus en Seine-Maritime, vers Rouen et autour, je sais pas si vous connaissez. Et j'étais dans une salle, plus une association quoi, comme un club de votre commune si vous voulez. Et ça a rien à voir parce que c'était des vieilles machines en fait, mais il y avait beaucoup de gens qui s'y connaissaient. Mais c'est pas toujours pratique parce qu'il y a des horaires qui sont bien définis. C'est moins motivant quoi. C'est moins motivant. Il y a souvent moins de machines aussi, c'est-à-dire vous voulez faire le dos, un tirage horizontal par exemple, il n'y a qu'une machine. Voilà. Vous allez dans des grandes franchises. On a oublié l'Orange Bleu d'ailleurs. Ouais, l'Orange Bleu, je suis pas fan moi. Non, moi non plus. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, vous avez au moins 2-3 machines faciles. Bon, il y a de l'attente, il y a peut-être plus de monde, mais ça tourne plus vite aussi, donc c'est plus pratique. Et puis voilà, quand vous êtes dans un club qui est isolé, dès que vous partez en vacances ou dans une autre ville ou autre, voilà, vous êtes bloqué parce que vous pouvez pas vous entraîner quoi. Ou alors vous trouvez d'autres moyens, mais c'est beaucoup plus galère. Et l'Orange Bleu, d'un avis personnel et subjectif, encore une fois, pour moi c'est plus une salle pour. C'est pas une salle de muscu quoi, c'est une salle d'entretien musculaire quoi, je sais pas comment dire. C'est du renforcement musculaire, du fitness voilà, quoi. Où les gens remise en forme. Voilà, remise en forme. Ouais. Alors que Basique et Fitness, Fitness j'y suis allé une fois donc. Mais Fitness pour moi et Basique c'est vraiment une salle où tu fais de la muscu quoi. T'es là pour faire la muscu, t'es pas là pour faire ton cardio, ta petite course. Après il y en a qui font ça pour ça, c'est bien aussi d'aller courir et tout, mais moi par exemple je préfère faire du vélo dehors et courir dehors que aller s'enfermer dans la salle pour courir quoi. Moi je vois ça un peu du même œil que Cédric. C'est-à-dire que j'avais un collègue, il faisait beaucoup de marches nordiques et de compètes d'athlètes on va dire. Bon là je sais pas exactement s'il faisait du demi-fond, 3x500 sprint, peu importe.
c'est pas ça le but, mais il avait en fait pour augmenter. Et à un moment, en fait, au niveau athlé, il était quasiment à son max. Et en fait, ce qui lui manquait, c'était du gain musculaire. Ouais. C'était se renforcer. C'est-à-dire qu'au niveau des jambes, des cuisses, il était plutôt bien, même si voilà, il devait quand même se renforcer. Mais c'est le haut du dos, il avait trop d'écart. En fait, il était trop puissant en bas et passé en haut. Et du coup, ses performances, elles étaient altérées. Et il s'était inscrit à l'Orange Bleu. Et je trouve que dans ce cadre-là, c'est intéressant d'avoir une salle comme ça parce que voilà, vous n'avez pas 50 000 personnes, vous avez l'occasion de prendre un coach et c'est assez suivi, c'est assez cadré. Mais encore une fois, c'est quand la muscu, c'est pas votre sport qui est prioritaire. C'est quand c'est un plus, c'est un complément ça, en fait. Enfin, après, c'est notre avis, mais je pense que c'est un avis partagé. Enfin, voilà, des gars de notre âge qui font de la muscu, il vous dira pas, il n'y en a pas énorme qui disent ouais, je vais à l'Orange Bleu, c'est pas. Depuis qu'il y a fitness, comme tu disais, et basique, l'Orange Bleu, c'est plus le numéro 1. Surtout que basique, là, ils explosent tout. Nous, par exemple, la Rennes, il y en a partout. Bah, il y en a 3. Rennes, c'est c'est une grosse ville, mais pas tant que ça non plus. Et, franchement, c'est ça qui est bien, c'est 20 balles et tu peux aller n'importe où et tu auras un basique. On va dire qu'à 20-25 minutes, il y a un basique fit. Ouais, même tu déménages, bah, bim, t'as un basique à côté de chez toi. Ouais, ou comme tu disais, tu pars à Strasbourg, tu as une mutation, tu pars en vacances, tout ce que tu veux, bah t'as un basique fit. Même les gars, vous partez à Amsterdam, voilà par exemple, bah vous avez un basique fit. Ouais, nickel. Donc voilà, c'est pas mal. Et vas-y. Ouais, du coup là on va commencer à parler des marques plus réelles, quoi, genre Prozis, MyProt. Ouais. All Musculation, My Muscle. On va dire la première, voilà, je sais pas si on fera un montage etc. Mais la première partie c'était vraiment les salles, les marques, les grosses chaînes. Et là on va plus parler les marques, mais tout ce qui est, tout ce qui va dans le monde du fitness, donc les équipements, les compléments et ainsi de suite quoi. Ouais. Bah après, franchement on peut les mettre Prozis, MyProtein, Nutrimus, Build Power. Ouais, mais MyProtein et Prozis, franchement, c'est la même. Après, il y a Foodspring, il y a Nutri. Après, il y en a une qui est au Portugal et l'autre en Angleterre, mais niveau qualité, c'est pareil. Après, il y a des bonnes promos dans chaque. Ouais, il faut vous dire que les moins 40%, ils sont là à l'année, hein, c'est pas vraiment des moins 40%. Ouais, voilà, des fois, des moins 45%, ils sont moins arrangeants que les moins 40%, mais ça, c'est comme ça, c'est leur marque de fabrique, mais au final, le produit, il est pas si pourri que ça. Ouais. Tous ceux qui crachent dessus, bah ouais, mais c'est pas cher. Ah voilà, après, c'est ça, vous pouvez pas payer 20 balles et vous attendre d'avoir la meilleure whey, mais ça reste de la whey, enfin je parle de la whey, mais ou toutes sortes de compléments. Oui, ça passe quoi, voilà, on n'est pas des professionnels. Après, faut se faire votre idée quoi. Voilà, c'est ça. Faut pas cracher sur quelque chose parce que tout le monde crache dessus quoi. C'est comme à l'école, si tout le monde crache sur le petit, bah voilà, ne crachez pas tous dessus quoi, faites-vous votre propre idée dessus, peut-être qu'il est sympa et puis voilà. Après le truc aussi je trouve c'est qu'il y a beaucoup de marques et je pense qu'on s'y perd un peu tous. Oui c'est ça, il y a c'est un délire. Mais encore une fois moi je me suis beaucoup renseigné, voilà c'est ma spécialité. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même du choix en fait. Quand vous creusez un peu les gars, vous arrivez à vous retrouver dans le sens où il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Il y a des marques en fait ils vont déjà dans les moyens de communication, les pubs etc, mais surtout aussi dans les valeurs, c'est à dire MyProtein, c'est la simplicité, c'est à dire vous avez des codes promo, vous avez tous les go possibles pour pas très cher, et voilà, c'est pour un mec qui veut pas trop réfléchir, il veut pas se casser la tête, il veut acheter vite, simple et terminé, comme moi, voilà, comme toi, et voilà, mais il y en a pour tous les goûts les gars. Moi je suis pas de cette team là, je préfère mettre un peu plus, mais c'est un choix. Après je pense à des marques comme Foodspring. Bon après voilà, on sait pas exactement ce que ça vaut parce que c'est pareil entre le marketing et la réalité, bon il y a toujours un écart, on le sait tous. Mais eux ils prônent plus, on va dire le côté, enfin pas bio, mais voilà les vaches qui sont dans des pâturages en plein air, etc. Donc plus un produit sain, plus cher mais plus sain. Un peu comme Fitness Boutique je trouve. Je sais pas si tu es du même avis que moi. C'est des marques qui vendent la quali. Ils vendent la quali. C'est comme Fitness Boutique, il y aura rarement des promos. Ouais, voilà, vous avez promos Fitness Boutique. C'est du moins 5%, quoi. Ouais, c'est ça. Au mieux, quoi. Si vous avez la carte, quoi. Comme ça. Et ça, c'est les marques. Chacun sa marque. Il y en a, ils prônent les promos, d'autres pas les promos. Bah après, on peut croire que c'est un gage de qualité, mais
on n'en sait rien au final. C'est pas nous, Oui, voilà, on n'est pas derrière. Ouais, Hein. c'est ce que je disais. On Voilà. peut lire plein de trucs, mais est-ce que Ouais. les trucs qu'on lit sont vrais Après, voilà, c'est. Faut se faire son idée, quoi. Voilà, vous faites confiance, vous faites pas confiance. C'est ce que je disais, c'est une question de marketing. Voilà, les marques après, des fois, voilà, forcément, ils bonifient, mais c'est normal, ils sont là pour vendre, les gars. Ils vont pas vous dire, bah Ouais, non, c'est nous, ça. Un autre on s'en article est fiche pourri, du côté bio. Nanana. La fromagère, la whey fromagère. Bon, après, je pense quand même, il y a quand même des écarts, faut pas se leurrer. S'il y a des écarts de prix et qu'il y a des choix, et il y a des marques différentes, c'est comme pour les voitures ou tout Ouais, produit. mais comme C'est qu'il y toujours, en a tu pour dis- tous les goûts, c'est qu'il y a tu des dis, clients est-ce que les différents. écarts de prix, ça vaut les écarts de prix, quoi. Après, Genre de la whey qui est à 85 €. Encore une Au bout d'un moment, tu te dis, pour le même nombre de kilos, t'en as t'en as le T'en double. as 40 €. Ouais. Tu dis, est-ce que ça vaut le double de la whey? C'est de la whey, quoi. Après, voilà, c'est une question, je pense, de budget et d'utilisation. C'est-à-dire, voilà, le gars qui prend que ça, à la limite, il peut se permettre de mettre le prix. Et le gars, il prend BCA, pré-workout, Créa et tout ce qui suit. Bon, bah, ouais, forcément, il va peut-être pas se dire, bah, je vais mettre 80 balles dans un truc de prod, sachant que derrière, il a peut-être encore pour 60 € de produit, quoi. Après, ça dépend de votre budget, mais. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, moi, je sais pas, il y a des marques, je trouve, qui sortent du lot. Enfin, je suis pas fan de MyProtein, etc., mais je peux comprendre que les gens achètent, c'est simple et mine de rien, leur gamme est intéressante. Mais voilà, moi je dirais plus enfin, fitness et fitness boutique et Foodspring, je sais pas, j'ai vu des bons avis dessus. Après, il y a des marques aussi, je trouve qu'on n'a pas trop de recul. Tu vois, moi, genre Nutri et tout, Prozis, je sais qu'ils vendent bien, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Fitness boutique, moi je trouve ça surcoté, quoi. C'est un peu le côté un peu bobo sportif, quoi. Genre, oh, nous c'est Ouais, bien ouais. et tout. Oui, peut-être un peu. Comme My mais- Muscle. My Muscle, je trouve ça un peu. Ouais, c'est truc de qualité du coup. Mais comme on lit les avis, c'est quoi? C'est difficilement miscible et tout. Moi je dis, bah déjà ça, j'achèterai jamais parce que si t'achètes un truc qui est même pas miscible, tu bouffes Ouais. de la farine, quoi. C'est pareil, même si c'est de la super farine de qualité. Après, moi, je peux. Ouais, je te Moi, dis le voilà, truc, enfin, c'est pour ça que on est deux, on a chacun notre avis. Mm. Moi, je préfère mettre plus cher parce que je sais que je vais acheter que de la whey, les gars. Donc, je me dis, quitte à en acheter, autant acheter de la qualité. Mais je vais pas me ruiner pour autant. Et puis, je sais pas, après, voilà, il y a des goûts, ça s'explique pas. Hein. C'est comme les voitures, c'est comme les fils, c'est comme tout dans la vie. Chacun a des avis différents. Et, Attends, on est à 12 minutes là. ouais. Et voilà, à vous de vous faire votre avis. Mais surtout, regardez, renseignez-vous et testez, quoi. Et Ouais. voilà, c'est Soit ça. vous prenez son. Lui, c'est plus je me renseigne à fond, j'achète en fonction. Moi, je suis plus du genre, bah vas-y, c'est pas cher, je teste. Ouais. Et après, si c'est vraiment de la merde, bah je prends plus cher et puis. Mais en fait, c'est pas mieux voilà, Cédric Balek, ou mieux moi. Je pense que le mieux, c'est de faire les deux. C'est-à-dire, renseignez-vous et faites-vous votre avis. Et là, une fois que vous avez fait ça et au bout d'un certain temps De que toute vous avez façon, goûté plusieurs trucs, là, vous allez avoir un avis qui est cohérent. les et- avis, c'est comme les trous du cul. Hein. Tout le monde en a un. Ouais, c'est clair. Mais ouais, voilà, c'est ça. Bah, faites-vous votre propre avis et pour le faire, bah, On finira là-dessus, les gars. ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais Si. on finira là-dessus alors. Eh bye, les boys. Salut les gars.